Et vous savez, l'église devient de plus en plus faible et même charnelle. Parce que le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que quand on parle d'une église charnelle, ce n'est qu'une église qui vit dans le péché de la chair. Non, ça va plus loin que ça. Une église charnelle est une église qui vit et qui ne poursuit pas les intérêts suprêmes de Dieu, rattachés à elle. Donc chaque individu qui vit sur la terre sans poursuivre les intérêts de Dieu est une personne charnelle. Nous sommes créés pour atteindre les buts de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a un but divin qui est rattaché à ton existence. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Et donc, si Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que tu les pratiques, la raison de l'onction, c'est pour la pratique de ces œuvres et non pour l'exaltation de celui qui porte cette grâce. Je peux bâtir des choses incroyables au nom de Dieu, mais sans être en train de poursuivre les intérêts de Dieu. Donc la quête du but ultime devrait être le battement du cœur de chacun d'entre nous. Je peux vraiment être induit en erreur tout en suivant un mouvement qui semble être un mouvement divin. C'est pourquoi il est important d'écouter la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est primordial pour chacun d'entre nous d'écouter Dieu par rapport à sa vie et à sa destinée. Nous sommes en fin d'année. On aura donc tellement de fêtes. Les gens se réjouissent d'entrer en 2025. On aura des feux d'artifice, on va organiser à manger et à boire. Mais il faut voir ça avec un autre regard. Chaque feuille du calendrier qui s'arrache te rapproche de ton départ. Donc à partir de ce moment, eh bien, plus les jours passent, mieux on doit se poser la question, c'est de savoir, suis-je en train de faire ce pourquoi j'existe? Regardez un exemple. Genèse 11, versets 4 à 8. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu aide l'Église à sortir de tout ce que j'appelle l'influence charnelle. L'influence charnelle. On veut réussir, on veut bâtir de grandes églises, on veut avoir de grandes assemblées, on veut avoir l'argent, on veut avoir des maisons, on veut avoir des immeubles. C'est bien tout ça, mais on doit se poser les questions vitales. Quel est le but? Genèse 11, verset 4 à 8. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Regardez, c'est une réalisation puissante. Une ville dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Soulignez ça. Faisons-nous un nom avec l'avènement d'Internet. Si vous ne faites pas attention, vous jugez la puissance de votre message par le nombre de likes, par le nombre de vues. Faisons-nous un nom. Eh bien, et voyez-vous, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ça semble être une très belle idée. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Oui, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Mais maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Donc Dieu dit, cette entreprise réussira. Si je ne me pose pas à ça, ça réussira. C'est-à-dire que Dieu, s'il ne descend pas, pour confondre le langage, ils vont bâtir une tour tellement immense que tous les terriens de la terre diront, waouh, quel leadership impressionnant. Regardez ce qu'ils ont réalisé. Mais au fond, la motivation n'est pas divine. La motivation n'est pas divine. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Très attention. Très, très attention. Nous ne pouvons pas évaluer nos succès comme les mondains. Non. Je vais vous dire une chose. Tu n'as pas réussi parce que tu as beaucoup de voitures. Tu n'as pas réussi parce que tu as beaucoup de membres. Tu n'as pas réussi parce que tu as beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça la réussite. Non, non, non. Et encore non. Non du tout. Encore non. Ça peut être une évaluation totalement charnelle. Et une autre dimension d'évaluation. Suis-je en train de poursuivre la raison pour laquelle j'existe? Vous voyez voir même des serviteurs de Dieu entre eux, ou un par le même Père, appelés par le même Dieu, mais avoir des difficultés à se saluer les uns les autres. Pourquoi? À cause de, voyez-vous, tel membre est chez moi qui est venu de chez lui. Si lui il est connu, les membres de chez moi vont fuir pour aller chez lui. Eh bien, nous avons perdu totalement la notion du royaume des cieux. Et vous savez quoi? C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Parce que quelqu'un qui poursuit la raison de Dieu n'a pas de telles préoccupations. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Quand tu es une vendeuse d'arachides, je respecte d'ailleurs, et que tu n'as pas assez de moyens, le jour où tu pars de l'église, on ne se rend même pas compte que tu es parti. Donc le jour où on commence à faire des bagarres pour quelqu'un qui est parti de l'église, je suis généralement quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Alors la raison est, est-ce que nous poursuivons le but de Dieu ou alors nous poursuivons nos intérêts? Dans nos salles d'attente en tant que pasteur, nous sommes ensemble, quand les gens viennent nous voir, est-ce que nous avons l'habileté, l'humilité de recevoir le pauvre comme nous recevons le riche?
Est-ce que nous acceptons vraiment d'embrasser les gens, quelles que soient leurs conditions? Est-ce que nous l'acceptons? Mais dès qu'on dit, ouais, telle personne veut te voir, c'est tel ministre, c'est tel député qui veut te voir, eh bien oui, même si le pasteur n'a pas de temps, il ouvre la porte pour que la personne le reçoive. Je trouve que quelque part c'est de la petitesse et c'est de la bassesse. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Frères et sœurs, le commandement de Dieu: aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Donc l'une des preuves réelles de ton amour pour Dieu, c'est ta capacité à aimer les autres.